Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au 6e dimanche du temps de Pâques, année A. Et donc, les Écritures, où en ce 6e dimanche, l'Évangile nous prépare déjà à l'ascension du Seigneur. Le Seigneur va et retourne vers le Père, mais il ne nous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai un défenseur, afin qu'il nous aide, qu'il nous illumine et qu'il puisse toujours vivre en nous. Et donc, chers frères et sœurs, même déjà dans la première lecture de ce dimanche, nous écoutons que l'Esprit Saint est descendu sur les personnes. L'Esprit Saint descend toujours et l'Esprit de vérité souffle où il veut. Oui, chers frères et sœurs, il est question que ce défenseur que Dieu nous promet, que Jésus nous promet, c'est l'Esprit Saint. Combien de fois on ne demande pas l'Esprit Saint dans nos prières? Combien de fois on ne prie pas pour que l'Esprit Saint nous illumine, pour qu'on puisse toujours être guidé, illuminé par l'Esprit Saint, qu'on puisse savoir ce que nous devons demander à Dieu, notre Père, et surtout celui qui peut toujours demeurer en nous et nous inviter et nous appeler à la conversion. Oui, chers frères et sœurs, Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il est toujours avec nous. Si vous qui êtes mauvais, saviez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois mon Père qui est aux cieux donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et donc Dieu nous promet, Jésus déjà nous promet que si nous demandons l'Esprit Saint à Dieu le Père, il nous le donnera. Mais pourquoi dans nos prières, ou combien de fois nous demandons l'Esprit Saint dans nos prières, et nous savons l'Esprit Saint, ce n'est pas peut-être les groupes de prière ou les mouvements qui se rencontrent pour crier. L'Esprit Saint ne parle pas dans le bruit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit véridique, celui que Dieu veut nous donner, celui-là, il nous dit, c'est lui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, l'Esprit Saint, non seulement nous sanctifie, mais il nous rappelle toutes les paroles de Dieu, toutes les saintes Écritures, tout ce que Jésus a dit. Mais nous avons oublié l'Esprit Saint. Dans nos prières, nous ne demandons pas l'Esprit Saint afin de savoir ce qu'il nous convient de prier, ce qu'il nous convient de demander au Seigneur. Je ne vous laisse pas orphelins, nous a dit le Seigneur. Demandez et Dieu le Père vous donnera l'Esprit Saint, celui-là qui vous défendra, celui-là qui vous rappellera de tout ce que j'ai dit. Mais il dit encore, celui qui m'aime gardera mes commandements. Aimez Dieu de tout son corps, de toute son âme, de toutes ses forces. Aimez Dieu.
Celui qui garde les commandements de Dieu aime Dieu. Je suis en train de garder les commandements de Dieu. Mais à quoi nous sert peut-être les commandements, de garder les commandements de Dieu? Ce qui est bon, on le garde. Ce qui est pur, ce qui est saint, ou ce qui nous donne la vie, on le garde toujours. Il y a pas mal de choses qu'on a gardées. Et donc Dieu veut aussi qu'on garde ses commandements, qu'on prenne soin de ses commandements, parce que cela nous aide à lutter contre le péché. Cela nous aide à connaître ce que le Seigneur nous a dit ou nous a promis. Peut-être, et nous avons, comme une fois le Seigneur, Dieu lui-même, après son baptême, poussé dans le désert par l'Esprit, a été tenté par le diable. Et il a résisté parce qu'il lui aussi avait gardé les commandements de Dieu. Si tu es fils de Dieu, convertis ces pierres en nourriture. Et Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra seulement pas du pain, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Chers frères et sœurs, si on ne connaît pas les commandements, si nous avons oublié les commandements, c'est aussi difficile qu'on puisse résister face à la tentation, face aux séductions du démon, parce qu'on ne connaît même pas les Écritures et donc on ne pouvait même pas lutter contre le péché. Chers frères et sœurs, aimer une personne, aimer Dieu, c'est aussi garder ses exigences, garder ses commandements, garder ses lois. Et peut-être c'est un peu banal l'exemple, mais quand nos parents voyageaient et ils nous laissaient à la maison, ils nous donnaient des commandements ou des lois, ce qu'on devait faire à leur absence. Et on devait toujours le faire avant qu'ils n'arrivent et nous trouvent peut-être en train de s'amuser. Il faut garder ce que la personne qu'on aime nous a dit. Dieu nous a dit de nous aimer. Dieu nous a dit de garder toujours ses commandements. Dieu nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Dieu nous a dit si nous demandons quelque chose en son nom, le Père nous le donnera. Et donc, pourquoi parfois on a peur? Pourquoi donc on rentre dans l'angoisse, dans la désespérance? On n'est pas ferme dans la foi. Dieu ne te laisse pas orphelin. Il marche toujours avec toi. Il envoie l'Esprit Saint. Il quitte de ce monde vers son Père. Bientôt, dans la semaine, le jeudi, si je ne me trompe pas, on va célébrer l'ascension du Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, il commence déjà à nous préparer. N'ayez pas peur. Je vais pour vous préparer une place. Je monte vers le ciel, vers Dieu mon Père, vers Dieu ton Père. Je vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. L'Esprit Saint vous guidera et vous enseignera, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Demandons la grâce de l'Esprit Saint. On a oublié de demander dans nos prières l'Esprit Saint afin qu'il puisse toujours nous illuminer. Qu'on sache toujours demander l'Esprit Saint, ce souffle de vie, ce défenseur, celui-là qui nous défend toujours, qui nous aide à ne pas tomber dans le péché, celui-là qui nous aide à nous rappeler toujours que nous sommes chrétiens et que nous sommes fils de Dieu. Je ne vous laisse pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Chers frères et sœurs, l'absence d'une personne qu'on aime peut-être peut nous faire du mal. Mais si on garde ses commandements, on garde les exigences ou ce que cette personne nous a dit, on garde toujours cette personne en mémoire. Et on sait que cette personne, même dans son absence, vit au milieu de nous, vit en toi. C'est comme ça Dieu veut aussi vivre en toi. Il ne te laisse pas orphelin. Il veut que tu puisses toujours prier le Père afin qu'il te donne l'Esprit Saint. Il va vers Dieu notre Père, vers Dieu son Père, mais il ne veut pas te laisser orphelin. Dieu nous aime tant qu'il ne nous laisse jamais une seconde seule. Il veut qu'on soit toujours protégé, qu'on soit toujours illuminé, qu'on marche toujours dans ses pas. Il nous envoie l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, si nous aimons le Seigneur, nous allons garder ses commandements. Demande-toi aujourd'hui, j'aime le Seigneur. Je suis en train de lutter pour aimer le Seigneur de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon corps. Je suis en train de manifester en moi que j'ai reçu l'Esprit Saint. Et donc, chers frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu qui nous donne cette force-là
de nous aimer comme lui, il nous aime, de toujours noter sa présence dans notre vie par l'Esprit Saint qui nous donne et qu'on se laisse toujours guider par l'Esprit de Dieu, qu'on sent toujours sa présence. Dieu nous aime tant qu'il ne nous laisse jamais orphelins. Il ne nous laisse pas sans défenseur. Il veut toujours qu'on soit protégé. Il nous envoie l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, apprenons à garder les commandements de Dieu. Apprenons, soit révisons les commandements de Dieu. Quand on aime, Dieu est là, il se fait présent parmi nous. Et nous laissons-nous toujours illuminer et transformer par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui vient nous renouveler, qui vient nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit. Que lui-même nous aide et que la Vierge Marie, l'épouse de l'Esprit Saint, intercède toujours pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.